je suis Naomi, bienvenue chez Bioke Community. Aujourd'hui, on vous présente Sophie Sibéni, qui est praticienne en hypnose transpersonnelle. Bonjour Sophie. Bonjour Naomi. Alors, je vais te laisser te présenter et présenter ton activité. Tu veux bien? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sophie. J'ai été pendant plus de 10 ans ingénieure architecte et j'ai vécu un burn-out, comme beaucoup, hein, malheureusement, on va dire, en ce moment. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée à avoir envie de me reconvertir et notamment de me former à l'hypnose transpersonnelle qui a été vraiment mise sur mon chemin, je vais dire ça comme ça. Parce que je me suis rendu compte que l'hypnose transpersonnelle, les soins énergétiques, c'était vraiment quelque chose, d'important qui peut nous aider à se sentir mieux. Justement, quand on fait un burn-out, hein, il y a plein de choses qui sont remises en question dans notre vie, mais pas que, hein. Une maladie peut aussi remettre beaucoup de choses, en question, une dépression et notamment ce genre de pratique, ça permet, d'aller voir, qu'est-ce qui se cache au fond de nous, qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bien et comme moi, je me suis sentie un peu seule pendant cette période, j'ai vraiment eu à cœur de vouloir, je veux dire mettre, à profit toute cette expérience, tout ce que j'ai appris, au service des gens et c'est pour ça que j'ai eu envie, voilà, de vous accompagner, je veux dire, aujourd'hui et quoi de mieux, je vais dire, entre guillemets, que l'expérience, vécue soi-même pour pouvoir comprendre aussi la personne qui est en face et qui est en train de souffrir ou qui a souffert parce que ça peut être aussi, voilà, après le burn-out. Ou avant et justement pouvoir, si je peux éviter des gens à tomber en burn-out, c'est vraiment, magnifique. Ah ben oui, tout à fait. Oui, comme tu es passé par là, tu sais exactement ce qu'ils vivent. Donc ici, les personnes que tu aides, généralement, ce sont plus des personnes qui sont en burn-out ou qui approchent le burn-out ou... Alors pas spécialement, j'ai aussi des gens en fait, on va dire, les gens qui viennent me voir, c'est parce que soit, voilà, ils ont un souci, ça soit familial, relationnel, professionnel, quelqu'un qui peut-être a envie de se reconvertir a des questions. Ça peut être aussi parfois des soucis, des douleurs, ce genre de choses, des inconforts. Voilà et parfois, ils commencent par un soin énergétique, on va dire, parce que parfois l'hypnose, je sais, fait peur et puis une fois que le soin a été fait, qu'ils voient déjà les bénéfices du soin, ils ont envie d'aller plus loin et donc ils passent par une séance d'hypnose. Ou j'ai aussi des gens, voilà, maintenant qui suivent mon accompagnement qui alors là est plus long et justement, par exemple, une des participantes, voilà, elle a déjà vécu un burn-out, donc elle sait ce que c'est et en même temps, comme on en discutait là, récemment, je lui disais: «Fais attention de ne pas retomber non plus dans le burn-out parce que, parfois il y a des choses, voilà, si on n'a peut-être pas changé certaines choses, on risque de retomber dans le burn-out si les causes, voilà, du burn-out n'ont pas été, peut-être, modifiées, on va dire ça comme ça, que ce soit professionnel, familial ou autre». Oui, c'est vrai qu'il faut tout reprogrammer à un moment donné, donc pour ne pas retomber dans ces vieux schémas, évidemment. Ouais, mais c'est un gros enfin voilà, je veux dire un gros travail, c'est pas toujours évident, surtout, notamment avec le burn-out, il y a le corps qui est fatigué, donc c'est aussi important d'aller, remettre de l'énergie dans la machine, parce que voilà, sans énergie, on ne sait pas non plus, fonctionner. Donc c'est voilà, différents aspects aussi où il faut aller voir et pas que la partie, je vais dire, mentale ou perte de sens, quoi. Tout à fait. En tout cas, bravo pour ton parcours parce que passer de ingénieur à hypnothérapeute, ça n'a vraiment rien à voir du tout. Donc, Non. Et ça prouve que c'est pas incompatible et les gens, parfois très cartésiens qui ont du mal de comprendre, j'aime bien leur dire: si vous voulez un côté plus cartésien, par exemple, pour que je parle de soins énergétiques ou d'hypnose transpersonnelle, je leur dis: «Est-ce que vous connaissez un peu la physique quantique?» Ah, alors ça dépend des gens, mais la physique quantique nous parle que tout est énergie, déjà Albert Einstein nous parlait du champ quantique et en fait, la physique quantique commence à expliquer, tout ce qui peut se passer, voilà, via les soins énergétiques ou l'hypnose transpersonnelle et c'est ça qui est chouette aussi de voir que la science commence à expliquer des phénomènes qui jusque-là étaient peut-être perçus, inexplicables ou perçus comme, peut-être surnaturel. étranges, surnaturels, voilà, Tout à fait. Ben oui, magiques. oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que au moins ça rassure en tout cas les personnes plus cartésiennes qui ont besoin de cet aspect scientifique. Expliquer déjà ce qu'est l'hypnose et Mmh. après plus particulièrement ce qu'est l'hypnose transpersonnelle. Je vais mettre directement, voilà. Donc l'hypnose, en fait, c'est un état parfaitement naturel et on a déjà tous été
on va dire, en état d'hypnose. En fait, l'état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Et notamment, quand on s'endort, qu'est-ce qui se passe? C'est nos ondes cérébrales qui diminuent. Donc là, on voit, j'ai mis les différentes fréquences. Là, par exemple, là, on est en train de parler, on est plutôt en onde bêta, on va faire de la relaxation, on entre dans les ondes alpha. Et au début de l'hypnose, c'est aussi vers cet état qu'on amène les gens, parce qu'il y a voilà, une détente du corps. Et puis, le but est de diminuer les ondes jusqu'aux ondes qu'on appelle θ pour arriver à obtenir des informations, on va dire, qui sont inconscientes. Et quand je dis vous avez déjà tous été en état d'hypnose, justement, au moment de s'endormir, hein, les ondes cérébrales diminuent. Ou un autre exemple très courant, c'est on est en voiture, on arrive chez soi et on se demande un petit peu comment on est arrivé là. On est un peu en mode pilote automatique et on se dit « Ah, je suis déjà arrivé ». Ça, c'est des états modifiés de conscience, en fait. Ah Et ouais. d'ailleurs, ça peut arriver qu'en voiture, tout d'un coup, on ait une intuition parce que justement, on est un peu, le corps, il est détendu, il conduit. Alors certes, hein, il faut être attentif, mais il y a comme justement un basculement des fréquences qui diminue. Et là, alors, on a les informations qui peuvent arriver de manière plus fluide que quand on est en onde bêta active. C'est un peu comme si on est dans le brouhaha. Du coup, les informations, elles arrivent moins facilement, je vais dire, à nous. Et j'aime bien donner un exemple, justement, par exemple, l'intuition, ou qu'on peut dire la partie inconsciente, la conscience supérieure. Pour moi, c'est un peu tout des synonymes. C'est un peu comme un enfant qui a une petite voix. Et si on est dans une boîte de nuit, on ne l'entend pas. Et donc, le but de la méditation, de l'hypnose, c'est d'aller, on va dire, de sortir de la boîte de nuit où il y a plein de bruit pour aller dans un endroit calme où on peut entendre notre voix intérieure. Donc voilà, donc l'hypnose, c'est vraiment totalement naturel. D'ailleurs, ça peut arriver que pendant une séance, parfois les gens, ils aient l'impression de ne pas être sous hypnose, tellement c'est naturel. Et l'hypnose, il y a différents types d'hypnose. Et nous, l'hypnose qu'on pratique en hypnose transpersonnelle, justement, c'est un échange. Donc, le but, c'est que moi, je pose des questions et c'est votre partie inconsciente, votre conscience supérieure qui répond. Donc, voilà, il y a un échange et on ne dort pas parce que le but, c'est justement de répondre aux questions. Et donc, le fait d'être comme ça, conscient de ce qui se passe, on peut avoir l'impression de ne pas être sous hypnose. Moi, je vais te demander comment on fait justement pour arriver à cet état de modification de conscience. Ouais. Donc, on a ce qu'on appelle une induction. C'est en fait, alors ça va dépendre des gens. Il y a des gens où en peine 2-3 minutes, ils sont déjà en fait en état d'hypnose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que leurs ondes cérébrales ont vite diminué de fréquence et puis l'état d'hypnose va s'approfondir au fur et à mesure. Il y a d'autres personnes où voilà, l'induction va prendre un peu plus de temps. Ça peut parfois aller jusqu'à 20 minutes. Et en fait, l'induction, c'est un peu comme une méditation guidée où là, alors c'est moi qui parle, même si de temps en temps, je pose des questions pour être sûre que la personne suive. Et on commence généralement par la détente du corps pour justement, voilà, en détendant le corps, ça aide à détendre aussi le mental. Puis il y a, voilà, c'est vraiment comme une méditation guidée pour amener la personne en état d'hypnose. Et toi, justement, en tant que hypnothérapeute, est-ce que tu dois aussi modifier ton état de conscience pour pouvoir dialoguer avec la personne? Enfin, avec Alors, l'inconscient de la personne, plutôt. ouais, je veux dire, moi, c'est pas nécessaire. Important, voilà, en tant que praticien, en tout cas, moi, j'aime bien justement d'être en état bien posé. D'ailleurs, avant une séance, moi, je fais toujours une méditation avant parce que justement, j'aime bien pouvoir être dans cet état d'accueil de la personne et aussi d'accueil éventuellement d'informations qui pourraient m'être transmises pour guider au mieux la séance. Et comment tu sais que tu es arrivé en onde θ pour la personne? Alors, il peut y avoir différents signes, hein. Parfois, on voit les paupières qui papillonnent, on va dire. On le voit aussi déjà la façon dont le corps se détend. Parfois, on peut voir aussi au niveau du visage, les traits un peu qui changent tellement la personne est détendue, à la façon dont elle va parler aussi. Parfois, la voix, elle peut un peu changer ou il y a des gens en état d'hypnose, ils parlent vraiment très lentement, très doucement. Voilà, il y a différentes choses qui nous permettent de voir et aussi de voir si c'est le mental qui parle ou pas, la façon dont les réponses sont données.
si c'est bienveillant ou pas, s'il y a de la critique parfois, de la peur, alors là, c'est plutôt le mental. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en fait simplement parler au mental pour savoir. Alors, au niveau de l'hypnose transpersonnelle, enfin, qu'est-ce que ça apporte exactement? Donc déjà, chaque séance est différente et vraiment, je veux dire, adaptée à 100% à la personne. Et je veux dire, c'est pas moi qui choisis et c'est pas la personne qui choisit, c'est son inconscient, sa conscience supérieure qui va choisir ce qui est important d'être montré. Qu'est-ce qui peut se passer? Je veux dire, il y a une possibilité, et on sait, voilà, on sait jamais ce qu'il va avoir. Donc, il peut avoir exploration d'une ou deux autres vies, que ce soit passé ou futur. Ça, c'est parce que, voilà, il y a peut-être des choses à montrer de cette vie-là qui sont importantes pour la personne dans sa vie actuelle, que ce soit des blocages, peut-être qu'elle est venue à nouveau dépasser, ou ça peut être parfois justement des blocages que la personne a dépassés dans son autre vie, et donc elle peut se rendre compte dans sa vie actuelle qu'elle a ses ressources en elle et qu'elle peut comme aller s'y connecter. Parfois, c'est parce qu'il y a des choses à les libérer dans cette vie-là, que ce soit des traces mémorielles. Ça peut être aussi qu'en fin de vie, on va dire, l'âme n'est pas remontée à la lumière, donc c'est important de faire ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. Après, il n'y a pas toujours d'exploration d'autres vies. Ce qui peut arriver aussi, c'est la régression dans la vie actuelle de la personne. Si par exemple, elle a vécu un traumatisme, ça pourrait être par exemple un enfant qui a vécu un traumatisme. À ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? C'est quand le traumatisme est trop important, on n'arrive pas à le gérer. C'est un peu comme si le cerveau, il mettait, moi j'aime bien donner l'image de la commode. Le cerveau, il prend l'événement et il le met dans un tiroir de la commode et il referme le tiroir. Et ça peut durer pendant des années. Et puis un jour, va apparaître une maladie, un symptôme, un inconfort et en fait, c'est comme si c'était parce que le tiroir, il s'est ouvert en mode, ben là, il y a quelque chose à aller voir. Il est temps d'aller, explorer tout ça et donc ça peut arriver donc d'explorer, enfin de régresser dans la vie actuelle et donc le but n'est pas de revivre le traumatisme, mais d'aller en fait discuter avec l'être qui était la personne au moment du traumatisme, par exemple avec la personne quand elle était enfant, pour aller, comme la soulager et le fait de discuter, aussi de reconnaître la souffrance, en fait, ça apporte un apaisement et bien souvent, alors le symptôme ou la maladie disparaît si c'était en lien avec ce traumatisme. Ce qui peut aussi arriver, ça va être le corps qui a besoin de s'exprimer. Parce que le corps, il a aussi des mémoires et justement, notamment, au moment d'un traumatisme, ce qui peut arriver, c'est, parfois, c'est un peu comme s'il y avait une partie de la conscience qui sort du corps pour se dissocier au moment du traumatisme parce que c'est trop important, c'est trop difficile. Mais le corps, lui, il est toujours présent et lui, il a peut-être, voilà, souffert, mais il n'a pas été entendu, donc il a besoin de se libérer, il a besoin d'être, entendu. Ça peut être aussi parce que parfois le corps, il a des demandes, hein, je ne sais pas moi, quelqu'un qui mangerait par exemple beaucoup de sucre et le corps, il en peut plus de manger autant de sucre. Parfois par rapport à des douleurs, voilà. Ça peut être parfois parler au mental, comme je disais, parce que le mental, il a parfois, des peurs, des doutes et puis on a l'échange avec la conscience supérieure ou votre partie inconsciente en fonction des mots que vous préférez pour aller répondre, ben, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Parce que justement avant la séance, il y a la partie entretien et là, on va vraiment voir, les différentes, je vais dire, parties de votre vie professionnelle, familiale, santé et là, le but de cette partie, hein, de cet entretien, c'est entre guillemets «pour que moi j'ai toutes les informations nécessaires pour poser les bonnes questions durant la séance pour que la séance se passe au mieux». Donc ça, c'est un peu tout ce qui peut, je veux dire, voilà, se passer dans une séance d'hypnose. Les personnes qui sont justement forts dans leur mental. En fait, ce qui peut arriver, c'est donc justement on ne dort pas. Donc notre mental, il est toujours là. Le but du jeu, je vais dire, c'est pendant la séance, c'est d'arriver à demander à son mental d'être silencieux. Quand on est sous hypnose, mais aussi si vous faites une méditation, une relaxation, vous pouvez percevoir des informations et donc c'est le même principe. Il y a différents modes de perception. Il y a des gens, ils vont percevoir avec le visuel et donc ils vont avoir l'impression peut-être de voir des images. Donc on a les yeux fermés, mais on a l'impression de voir un film qui se passe, on va dire, derrière nos paupières. On peut aussi parfois, c'est le côté auditif où on a l'impression que quelqu'un, on va dire, nous parle dans la tête. On peut ressentir aussi dans le corps. Et on peut aussi avoir, on va dire, le côté, la perception intuitive, comme on peut l'avoir dans, je vais dire, la vie de tous les jours. C'est tout d'un coup, l'information vient, on ne sait pas comment, mais voilà, elle est là, on le sait. Et ce qui peut parfois perturber le mental, c'est justement, il y a l'information qui vient et le mental, il peut se demander d'où ça vient. Ou on va avoir une image et le mental, il peut dire, mais oui, mais ça, on l'a vu dans un film.
Et en fait, le but du jeu, quand on est comme ça sous hypnose, en hypnose transpersonnelle, c'est de dire tout ce qui vient. Donc, de dire, par exemple, toutes les images qu'on voit, de dire si on entend, ben, de dire tout ce qu'on entend, si on ressent des choses, de décrire ce qu'on ressent. Et si c'est plutôt côté intuitif, de dire, voilà, on a l'information, c'est pas comment et on le dit. Ce qu'il y a, c'est que le mental, ben, il peut aussi parfois interpréter. Il y a une information qui vient, et lui, peut-être qu'il va pas la trouver juste, avec peut-être ses connaissances. Et donc, il pourrait dire, oui, mais on va pas lui dire parce que c'est pas correct. Ou il pourrait dire, non, mais on va pas lui dire ça, elle va nous prendre pour une folle. Et donc, le but du jeu, si ça arrive, c'est de dire au mental, OK, écoute, mental, je t'entends, mais là, c'est pas le moment. Là, moi, je reçois l'information. Moi, le but du jeu, c'est je dis tout ce qui vient. Donc, pour le moment, toi, tu fais un pas de côté et on ira en discuter après si tu veux, mais juste pour le moment, voilà, entre guillemets, tais-toi, gentiment, hein, puisque le but, c'est pas en chassant, je vais dire, de manière agressive, hein, pas du tout. Et donc, parfois, c'est en fait, on a besoin d'aller parler au mental. Heu et donc ça arrive parce que voilà, encore une fois, parfois le mental aussi, il a peur. Le mental, il est là pour protéger. Parfois, le mental, il a peur de qu'est-ce qui va être derrière, on va dire derrière la porte, qu'est-ce qu'on va voir? Avec peut-être cette crainte de voilà, est-ce qu'on arrivera à supporter les informations qu'on va recevoir? Alors qu'encore une fois, tout ce qui est présenté à la personne durant sa séance d'hypnose, c'est qu'elle est prête. Si par exemple, il y a une régression dans la vie actuelle d'un traumatisme qui a peut-être été oublié, si ça, je veux dire, ressurgit durant la séance d'hypnose, c'est que la personne, elle était prête à ce moment-là à y faire face. Et aussi juste, parfois on peut avoir l'impression aussi d'avoir un mental fort, heu et moi c'était mon cas, hein. Donc moi au début je pensais que j'avais un mental trop fort, donc à ma première séance d'hypnose, je n'avais aucune idée si ça allait fonctionner ou pas. Et ce que j'ai fait, je vais dire, bah, j'étais habituée à méditer, donc ça aide, hein, déjà quand on a l'habitude de méditer, bien sûr ça aide. Mais moi avant ma séance d'hypnose, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, on va dire, comme parlé à mon mental pour lui demander de rester silencieux. Et souvent d'ailleurs quand les gens me disent qu'ils ont un mental fort, c'est quelque chose que je leur conseille. Et aussi, de toute façon, quand la personne fait une séance d'hypnose, il y a un audio qu'on envoie de préparation et ça aide aussi justement à voir comment ça se passe, si on arrive déjà à un peu faire taire notre mental ou pas. Et vraiment dans les cas où les gens me diraient, «Non mais moi je» soit par exemple j'ai peur, parce que voilà, il y a des gens qui parfois veulent pas être sous hypnose parce qu'ils ont peur. J'ai peur de ce qui peut m'arriver. Des gens qui vont me dire: «Non mais en fait moi je sais que j'arriverai vraiment pas à lâcher prise, que je suis trop dans le contrôle». Hem Des gens aussi sous antidépresseurs, heu, une personne qui serait voilà, addict, bah, à tout ce qui est drogue, alcool ou quoi, de toute façon ça alors on les hypnotise pas. Et alors là, on peut avoir recours à ce qu'on appelle un surrogate qui est en fait on va dire un médium. Et là, le but c'est en fait, c'est le surrogate qui est mis sous hypnose à la place de la personne et qui fait la séance à sa place. Et Oui, donc comme ça, là, on va dire, on bypass le mental, quoi. ok, c'est un peu comme un médiateur, quoi. Enfin, il est canal Ouais. plutôt. Tu vois, un Oui, c'est canal. ça. Ouais. Ok, Mmh. d'accord. Et il perçoit exactement, enfin, il ressent exactement ce que la personne ressent au Ouais. moment de. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est, bah, déjà enfin, parce que moi, du coup, j'ai déjà été aussi surrogate, ça demande un lâcher prise, mais total. Oui, Parce que quand on fait la séance, je veux dire, pour soi, ben, on connaît son histoire. Donc, en fonction des informations qui sont reçues, justement, comme on a notre mental sait que ça nous parle. oui, Par contre, là, c'est comme si on arrive avec une feuille blanche, parce que quand c'est comme ça, on ne connaît pas la personne. Pendant l'entretien, on n'est pas là. Donc, ce qui se passe, c'est que le praticien et la personne font l'entretien à deux, et quand c'est fini, alors quand c'est comme ça se passe en ligne. On appelle le surrogate, et puis c'est enfin voilà, moi je l'ai déjà fait, hein, je dis bonjour à la personne, j'ai son prénom, et c'est la seule information que j'ai. Puis on est ah, mis sous hypnose, et là ça commence, et c'est vraiment un peu comme si on saute en parachute en ne sachant pas si on a le parachute, mais en étant convaincu qu'on l'a et qu'il va s'ouvrir. Parce voilà, on commence à avoir les informations, mais entre guillemets, je veux dire, on n'a aucune idée si la personne si ça parle à la personne, parce que la personne, elle, son micro est coupé. Et par exemple, moi, j'ai déjà eu comme ça où la pratricienne me dit, voilà, elle a des phobies. Et juste au moment où elle m'a dit le mot phobie, moi, j'ai tout de suite vu, c'était une avalanche, et j'ai tout de suite vu comme la mer. Donc mhm. juste quand elle m'a dit le mot phobie. Et là, elle a continué. Oui, ben voilà, elle a la peur de l'eau. Et elle a la peur, par exemple, quand elle voit des films avec des avalanches.
Et donc là, je lui ai dit, bah écoute, juste quand tu as dit le mot phobie, tout de suite j'ai vu la mer et tout de suite j'ai vu l'avalanche. Et donc là, on a été voir qu'est-ce qui se cachait derrière. Ou parfois, ça peut être aussi, tout d'un coup, moi, ça m'est arrivé une fois, c'était je voyais, on va dire, le visage d'une grand-mère et donc je dis: «Bah, là, voilà, je vois une grand-mère», elle me demande de la décrire, elle me dit: «Est-ce que tu as un prénom?» et je donne le prénom qui me vient et c'était justement sa grand-mère décédée. Ah oui, Heu, ah oui. donc Oui, donc c'est puissant quand même, quoi. Même en tant ouais, que surrogate, tu ressens vraiment, ouais, tu vis vraiment l'hypnose. ouais, Et la personne, donc qui est, enfin, qui à la base, on fait l'hypnose pour elle, ouais. elle ressent aussi des choses dans son corps ou quoi, malgré tout? Ça Ou peut arriver. Ça dépend des gens. Alors il y a des gens déjà, quand ils font une séance comme ça, ils vont déjà eux aussi bien s'installer. Parfois, ils vont fermer les yeux pour bien profiter. À l'inverse, il y a des gens, ils prennent des notes. Donc, quand on prend des notes, là, on est plus, je vais dire, dans le mental, donc peut-être qu'on va moins ressentir. Mais c'est déjà arrivé où justement, on va dire à un moment, la conscience supérieure veut peut-être faire ressentir quelque chose à la personne et va dire via le surrogate: «OK, là on va, faire ressentir, je sais pas moi, l'amour, la joie». Donc on demande à la personne de fermer les yeux et de se concentrer sur ses sensations pour qu'elle puisse justement ressentir. Parfois c'est faire ressentir de la chaleur, si je sais pas moi, la personne, elle veut développer son magnétisme par exemple. Donc ça arrive, et c'est déjà arrivé où les gens disent, tout d'un coup, ils commencent à pleurer aussi, à ressentir les émotions au fur et à mesure de la séance, même si c'est pas eux qui sont, sous hypnose. OK, super. Ici, tu parlais de développer son magnétisme, donc tu sais un petit peu, je crois que tu avais un visuel aussi pour nous montrer dans quel cas on fait, enfin, qu'est-ce que l'hypnose transpersonnelle peut apporter? Tu veux dire Parce que les ici, bénéfices? C'était celui-là que oui, tu veux ou? Ouais. les bénéfices aussi. Parce que ici, par exemple, en parlant de développer son magnétisme, ça veut dire qu'on pourrait réactiver Ouais. certains dons ou quoi, enfin, des dons, Ouais, oui, en disant ça comme ça, certaines ouais. choses En qu'on a fait, déjà. on a tous, ouais, on a tous ces capacités, mais on va dire pour certaines personnes, elles sont comme éteintes et donc via une séance, on peut aller les réactiver comme, au niveau du troisième œil. Hem, Ça peut être, tu vois, parfois il y a des soins qui sont faits, des soins énergétiques de peut-être, nettoyage, ouverture des chakras ou des libérations. On peut vraiment avoir plein de choses. Par exemple, si je vais peut-être donner des exemples, tu vois, peut-être plus concrets. Donc là, il y a voilà, les gens peuvent lire, je veux dire, les bénéfices possibles. Et si, tu vois, je veux mettre euh, des bénéfices concrets, voilà, que moi j'ai vécu ou que j'ai vu. Par exemple, moi, on avait libéré une mémoire d'une autre vie. En fait, dans cette vie-là, j'étais morte noyée. Et donc, en fait, depuis que je suis enfant, moi, j'avais la phobie de l'eau. Mais quand je dis phobie, c'était vraiment, même sous la douche, avec, tu vois, cette sensation de, justement, que j'allais mourir. Et j'avais beau me répéter, même adolescente, mais non, tu vas pas mourir, tu es dans ta douche. C'était viscéral, tu vois, vraiment. Et donc, à la première séance d'hypnose, on a vu ça et on l'a libéré. Et depuis, j'ai plus la phobie de l'eau. Hem, Ça peut être aussi, parfois, on coupe un lien avec quelqu'un et puis, moi, j'ai vu ça aussi. En fait, la personne, j'ai vu qu'elle allait mieux, peut-être quelques mois après. C'est seulement qu'à un moment, je me dis: «Tiens, c'est quand même marrant, elle a commencé à aller mieux au moment où, voilà, il y a eu la séance». Il y a des gens aussi, parfois, ils me disent, «Ah mais depuis la séance, je me sens tellement plus serein». Hem, J'avais eu même comme ça un monsieur qui m'avait dit, «Moi, je me sens tellement plus serein». D'ailleurs, parfois, c'est même, ma femme, maintenant, je la regarde en me demandant: «Mais calme, détends-toi, tout va bien». Alors qu'elle, elle est encore, tu vois, hyper, je vais dire excitée, hyper stressée et il disait: «Je vois vraiment la différence, quoi», donc ça peut être ça. En fait, il peut ça peut amener tellement de choses, des réponses aussi, ou si on se sent perdu, ça peut, voilà, peut-être donner des conseils pour se réorienter professionnellement. On peut parfois aussi voir, tu vois, si on a des soucis avec certains membres de la famille, beh, de comprendre. Parfois, c'est nécessaire de libérer aussi des liens transgénérationnels et du coup, on voit après, avec la libération, des améliorations. Il y a parfois des prises de conscience, même un an après où tu vois, parce que comme c'est assez long, il y a beaucoup d'informations qui sont transmises donc parfois, voilà, il y a certaines choses qui sont, comprises, que, quelques mois ou un an après. On peut, bah, libérer vraiment, différentes choses, des peurs, des phobies, des liens, des défunts ou autres, tu vois? Et donc, comme je disais, tu vois, quand parfois il y a,
Il y a eu des traumatismes. Moi, je me rappelle aussi quelqu'un qui était venu, il avait des grosses angoisses. Et en fait, à ce moment-là, on a régressé dans sa vie actuelle quand il était petit. On a compris d'où venait l'angoisse. Tu vois, ça a été soulagé. Et puis, quand je l'ai revu aussi quelques mois après, il me disait, ah oui, je me sens beaucoup plus apaisée. Euh, j'ai l'impression de plus avoir ces angoisses. Ça peut aussi être quelque chose, par exemple, qui peut arriver suite à une séance d'hypnose. Donc, oui, et c'est ça. Donc, suite à juste une séance, on peut déjà Ouais, obtenir de gros résultats, quoi, en fonction de ce ouais, qu'on vient travailler. Mais donc, juste un petit rappel par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Parfois, on peut venir avec une demande, une intention, mais c'est pas forcément ça qui sera travaillé pendant la séance. ouais, Mais en tout cas, ce qui est travaillé, c'est ce que le corps et enfin, le subconscient, je suppose, ouais, demande à travailler. Donc, oui, la personne est prête de toute façon oui. à vivre ces choses. OK. Et, Et alors, donc si, Ouais, et oui, juste, tu vois, peut-être 2 secondes pour revenir, tu vois, moi oui, j'avais eu le cas il y a un an, je pense, une personne venait avec vraiment une problématique, je veux dire, et donc je prends note, je dis ok, je dis mais voilà, je vais quand même faire l'entretien parce que c'est pas sûr que c'est ça qui va sortir en premier, parce que moi j'aime bien donner l'image un peu comme un oignon. Et parfois, avant d'aller au cœur, il y a d'autres couches à enlever. Et donc parfois on pense que le problème, c'est celui-là, mais d'abord, pour arriver à ce problème-là, il fallait peut-être enlever une ou deux couches, puis on arrive alors à ce qu'on pense être vraiment le problème. Et puis quand on enlève là, on arrive encore à d'autres couches. Donc ça peut arriver. Et moi, j'avais eu, c'était il y a plus ou moins un an, je pense, une femme qui était venue avec un problème familial. Et donc on fait la séance, exploration de vie et tout, on libère. Et en fait, c'est même sa conscience supérieure qui lui a dit, après un moment, elle a dit ça, c'est pas pour aujourd'hui. D'abord, il y a d'autres choses à faire. Et ça, il faudra revenir d'ici 3 semaines pour traiter ça. Mais d'abord, il fallait faire d'autres choses. Et c'est elle-même, tu vois, la conscience supérieure qui l'a dit. Mais après, ça, c'est, je veux dire, vraiment c'est peut-être arrivé, je pense, 3 ou 4 fois où la conscience supérieure dit il faudra refaire une deuxième séance parce qu'avec une, c'est pas assez. Parce que voilà, parfois, en fonction des casseroles, je vais dire qu'on traîne, même déjà en une séance, il y a beaucoup, parfois, il y a besoin d'une deuxième. oui. Mais ça, comme tu disais, ça arrive plus rarement. Déjà, après une séance, de toute façon, Ouais, on obtient déjà des bénéfices et des réponses dans ouais, tous les cas. Ok, ça c'est ouais, c'est bien, parce que donc on sait qu'en une séance, en tout cas, on va vivre quelque chose et on peut déjà libérer des choses. Et en parlant de libération, ça se passe comment? Est-ce que ça se fait c'est énergétique? Enfin, comment ça se passe quand on doit libérer ouais. Alors, ça dépend ce qu'on. Mais souvent, les gens aussi, ils sentent, tu vois. Quand on libère, ce qui peut arriver, c'est la personne, par exemple, après, elle a envie d'aller faire pipi. Parce que c'est un moyen de libérer. Ce qui peut arriver, c'est parfois la personne, elle bâille ou elle rote. Ça aussi, c'est des signes de libération. Ou juste, elle sent, tu vois, comme quelque chose qui s'en va ou comme si on lui enlevait genre un sac à dos, un poids. Après, voilà, il y a des gens qui ne ressentent pas. Et c'est pas parce qu'on ne ressent pas qu'il ne se passe rien. Parce que comme c'est énergétique et subtil, il y a certaines personnes, voilà, peut-être moins habituées, qui vont être moins peut-être voilà être moins sensibles et donc qui vont peut-être pas le sentir. Mais par exemple, tu vois, pour revenir quand par exemple moi je suis surrogate et que je vais libérer pour quelqu'un, même moi Ah je oui, sens, tu vois, c'est déjà arrivé où par exemple moi je vais avoir la douleur, on va voir du coup ce que veut dire la douleur en parlant au corps ou autre, et puis quand on libère, je sens que la douleur a disparu, tu vois. oui, 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 tout à fait. Ok. Et dans tous les cas, s'il y a des choses qui sont libérées, on va dire qu'on est un petit peu moins sensible dans l'immédiat. De toute façon, je suppose qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte de tous Ouais, ces changements et on voit la différence. Peut-être pas tout de suite, mais on le voit ouais. par après dans tous les cas. En fait, comme il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique, on a l'impression qu'il ne se passe rien physiquement, alors que si. Et donc, comme je disais, tu vois, justement, je veux dire, en introduction avec la physique quantique nous dit que tout est énergie. Même moi, je suis énergie. La table sur laquelle est mon ordinateur est énergie. C'est une énergie, on va dire, dense, qui a des fréquences différentes. En fait, c'est ça. C'est juste la fréquence à laquelle va être l'énergie fait que c'est, on va dire, dur comme la table et palpable, ou c'est léger comme l'air. Enfin, c'est comme l'air, il est là, il est autour de nous. On le Mm. respire. On ne le voit pas avec nos yeux, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. Si, parfois, on peut sentir un courant d'air, par exemple. Oui, C'est la même chose. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est vrai. justement, après une séance d'hypnose ou un soin énergétique, moi, je dis toujours aux gens, buvez bien de l'eau plate,
ce jour-là et dans les 48 heures, parce que l'eau, ça aide justement à nettoyer, à libérer. Et je leur dis souvent, vous étonnez pas si vous allez plus souvent faire pipi. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ah oui, mais après mon soin, j'ai pas arrêté de boire et d'aller faire pipi parce que je sentais, voilà. euh, ou des gens qui parfois vont se sentir un peu fatigués le jour d'après, mais parce que le corps, justement, on pense qu'il s'est rien passé, mais le corps, il a aussi libéré plein de choses. Et donc, juste voilà, pour laisser faire le processus, parfois le corps, il a besoin de repos. Et donc, ça peut arriver. Euh, Où on va peut-être sentir, voilà, tout d'un coup, on fait des renvois ou des bâillements parce que ça aide. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est énergétique qu'il se passe rien au niveau du corps, bien sûr que non. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, hein, parfois il y a une douleur qui disparaît ou une guérison qui. J'aimerais bien savoir un petit peu aussi comment ça se passe quand on vient chez toi, comment toi Mhm. tu procèdes. Bon, après ça, je pourrais en témoigner si tu veux. Et parce qu'à savoir, j'ai fait une séance chez Sophie il y a 1 an maintenant. Et voilà, mais je vais te laisser d'abord expliquer comment toi Ouais, tu fonctionnes et puis ben, je témoignerai de mon expérience. ça marche. Donc, ben, moi, quand la personne prend rendez-vous, ben, déjà, voilà, souvent, il y a quand même quelques questions que je pose pour être sûre ben, que ça soit, que l'hypnose peut être bénéfique. Et puis, alors, ce qui se passe, c'est que j'envoie donc un mail de préparation avec un audio de préparation qui est demandé d'être écouté 4 à 5 fois au moins avant la séance. C'est voilà, comme une petite méditation, on va dire, de préparation pour détendre le corps, pour aussi habituer le mental. Puis le jour de la séance, souvent, ça dure 4 heures. Même si moi, sur le site, c'est vrai qu'il est mis entre 3 et 4 heures, je vois que bien souvent, c'est plus 4 heures que 3. Et d'ailleurs, quand les gens prennent rendez-vous, je leur dis bloquer 4 heures voilà, pour être sûr. Et donc, on a la première partie qui est l'entretien. Et là, alors, c'est moi qui vais poser des questions sur le domaine familial, professionnel, la santé, justement, voir s'il y a des peurs, des phobies, ben justement pour voir qu'est-ce qu'il est important d'aller faire. Si la personne a des questions, c'est bien précise. Il y a des gens, parfois, ils viennent, ils ont envie de savoir leur mission de vie, ou pendant qu'on va parler, par exemple, du professionnel, les gens vont me dire, ben, en fait, je suis pas heureux, donc justement, j'aimerais bien savoir. Je pense peut-être à me reconvertir, mais j'ai pas d'idée, donc j'aimerais bien peut-être avoir des conseils, voir qu'est-ce qui serait bien pour moi. Et puis, donc il y a, après la partie entretien, souvent j'aime bien réexpliquer un peu comment va se passer la séance, donc réexpliquer donc la partie induction, les modes de perception, d'arriver à mettre le mental de côté, que si on n'y arrive pas, de me le dire. Alors moi, je vais parler au mental. Donc voilà, souvent j'aime bien réexpliquer 2 3 choses, même si la personne a assisté par exemple comme aujourd'hui à l'atelier. Voilà, il y a des choses que j'aime bien réexpliquer juste avant la séance pour que ça soit bien frais. Et puis alors on a la partie induction, où donc comme j'ai expliqué, là c'est plutôt moi qui parle un peu comme une méditation guidée pour amener la personne à l'état d'hypnose, à l'état modifié de conscience. Et puis on part en fait en exploration, et là voilà, ça c'est vraiment la partie hypnose qui est enregistrée d'ailleurs. Et donc, soit c'est l'exploration de vie, la régression dans la vie actuelle, on parle au corps, au mental, la conscience supérieure, voilà. Et là, moi, je me laisse guider, je pose les questions. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de ce que la personne me dit, ben, moi, je posais des questions. Un peu comme si on a une pelote de laine, on a un fil et on tire sur le fil et on voit où ça nous amène. Et puis, on a l'exduction. Donc, pour revenir à son état d'éveil normal, hein. Donc, comme on voyait, on est dans les ondes θ et puis on revient en ondes alpha et on remet, je vais dire, les ondes pour que la personne puisse bouger, voilà, revenir en état d'éveil normal, plus vigilant, on va dire. Et puis souvent, il y a un échange. Les gens, ils aiment bien souvent, après la séance, me dire comment ils l'ont vécu. À savoir aussi, la notion du temps, elle est totalement différente sous hypnose. Et donc, même si la personne, elle a été sous hypnose bien souvent pendant 2 heures, quand à l'exduction, je dis l'heure qu'il est, les gens, souvent, déjà, ils ont l'impression qu'ils ont été peut-être une demi-heure sous hypnose. Et alors, souvent, les gens aiment bien partager qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu. Et ça, c'est chouette aussi, voilà, de partager ou s'ils ont des questions. Et puis après, alors j'envoie le mail avec l'audio pour que les gens puissent le réécouter. Parce que ça, c'est ce qui est conseillé, c'est de le réécouter une fois par jour pendant 7 jours. Parce que 2 heures, c'est long. Même si on se rappelle de tout, ben, le fait de réécouter, ça permet des prises de conscience en plus. Et j'ai des gens où je sais, 1 an après, ils réécoutent parce que tout d'un coup, ils sentent l'impulsion de réécouter parce qu'ils se disent, ah là, il y a quelque chose, je me rappelle plus trop. Et ils sentent que c'est le moment et là, hop, un déclic, voilà. Ou ils se rappellent que quelque chose avait été dit, mais ils ne savaient plus trop quoi. Et donc, ils vont la réécouter. En fait, c'est comme une confirmation de ce qui vient de se passer parce que parfois, c'est ça.
on reçoit des messages, peut-être, je ne sais pas moi, une rencontre qui va se passer dans 6 mois, j'en sais rien, et que c'est une rencontre peut-être décisive, et en réécoutant un an après, on se dit: «Ah mais oui, en fait, c'est vrai, telle personne, je l'ai rencontrée, en fait, c'était ça qui avait été dit dans la séance», et ça, c'est beau aussi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, donc moi, pour expliquer un petit peu ma séance, donc effectivement, j'avais reçu aussi de ta part la petite induction à écouter. Alors, moi, je t'avoue que dès que c'est des méditations ou quoi, je pars très vite, je m'endors très rapidement. Donc, je sais pas si j'ai écouté, enfin si, en tout cas, Ouais, je l'ai entendu en entier, mais ouais. voilà, je sais que je m'endormais Mais bien ça arrive souvent. Et le nombre de gens qui me disent, je l'ai écouté, mais à chaque fois je m'endormais, et du coup, ils ont peur de s'endormir pendant la séance d'hypnose. Je leur dis: «Écoutez, c'est normal, ça arrive à beaucoup de monde». Déjà, souvent, les gens, ils ont tendance à écouter l'audio de préparation en fin de journée, donc on oui, a déjà la fatigue de la journée, donc voilà. Alors que quand on fait la séance, c'est 9 heures ou 14 heures, donc on est déjà plus frais, et en plus, comme je leur dis, je dis: «Là, vous étiez tout seul, et moi, je vous pose pas de questions, donc il y a rien pour justement garder, on va dire, une partie de votre attention, tandis qu'ici, pendant la séance, mais justement, déjà dans l'induction, je pose des questions de temps en temps, et donc en me répondant d'office, on peut pas s'endormir, quoi. oui, ben oui, non, c'est sûr. C'est sûr, parce que ça, je me suis dit, oui, si je m'endors le jour de la séance, comment ça va se passer? Maintenant, j'avais déjà fait, avant de venir chez toi, j'avais déjà fait de l'hypnose, mais c'était de l'hypnose, je ne sais pas si c'était bref, j'arrive pas à Érectionnelle. dire. Oui, Ouais. voilà. Je ne sais plus si c'était ça ou quoi, mais c'était pas de la transpersonnelle en tout cas, c'était pour un deuil, pour vraiment faire le deuil d'une situation. Et c'était, je vais dire, moins confortable que quand je suis venue chez toi parce que là, déjà, j'étais assise et alors Ouais. j'avais ma tête qui bougeait vraiment dans tous les sens. Je suis sortie avec un torticolis. Après, il y a des choses qui ont bougé, hein, ça a fonctionné, mais c'était moins confortable que chez toi. Ben, déjà, j'ai été allongée. Ouais. Voilà, il y a le petit coussin, le petit plaid. Enfin, voilà, ouais, j'étais bien. Et, euh, et voilà, donc je me suis dit, je savais que j'allais rester consciente comme je l'avais déjà vécu. Mais oui, c'était assez interpellant parce que c'est différent de ce que j'avais eu Ouais. avant. Alors, ça a duré, nous, on a parlé, je pense, en état d'hypnose. Pendant on avait bien fait les 2 heures. Et effectivement, je ne me suis pas rendue compte. Tu m'as mis dans cet état de relaxation. Je sortis de cet état-là. Et ouais, le voyage a commencé où voilà, tu m'emmènes dans les escaliers là, puis je sais plus trop ce qui se passe. Et là, j'ai commencé, enfin moi je suis assez visuelle apparemment et auditive aussi. Donc j'ai commencé à voir des choses, à entendre des bruits. Il y a un moment donné, je me suis vue petite et crier, mais c'était pas dans cette vie-ci, c'était dans une autre vie apparemment. Et voilà, il y a eu des choses comme ça qui sont venues. On a fait aussi des libérations. Mmh. On a fait des libérations, ça je me souviens. Je me souviens que j'ai contacté aussi un proche défunt pour savoir voilà si cette personne était bien. On a pu échanger. C'était quand même assez ouais, c'était quand même assez intense. Parce que Mmh. là, il y a des émotions qui arrivent et tout, tu contrôles rien. En fait, c'est très particulier. J'ai eu des ressentis aussi. Je me souviens qu'à un moment donné, pendant l'hypnose, j'avais une douleur. Je crois que c'est dans mon bras gauche ou droit, je sais plus. J'ai commencé à avoir une douleur et je me souviens que tu as été interrogée, la douleur, que tu lui as demandé comment elle s'appelait et tout. Oui, oui, c'était comique. Enfin, mon, Enfin, je répondais, mais c'est comme si c'était pas moi qui parlais en Ouais. fait. C'est assez particulier. Je pense que même au niveau de l'intonation de la voix, Ouais, c'était, parfois ça change. oui, c'est ça, la voix était différente. Et pour plusieurs parties de l'hypnose, j'ai pas toujours eu la même voix. C'était assez impressionnant. Après, je vous rassure, hein, c'est pas non plus un truc comme l'exorciste ou non, c'est juste que voilà, il y a des moments où je parlais peut-être un peu plus vite, des moments où j'avais une voix plus grave, voilà, selon ce qu'on est en train de travailler.
Et je me souviens quand tu as interrogé la douleur, voilà, on a été voir un petit peu ce que c'était, etc. Tu as demandé si elle voulait bien me soulager, partir, et tu as fait la technique de libération, et d'un coup, mais ça a vraiment été instantané, j'ai plus rien senti, quoi. Ouais. C'est vraiment parti comme ça en une fois. Et puis, ben voilà, on a fait la séance. C'était assez interpellant. Et je me souviens qu'on a été voir, je me souviens pas de vie future, mais plutôt de vie passée. Je pense qu'on a été en voir deux ou trois de vie passée. Enfin, en tout cas, c'était des moments brefs de ces vies-là parce que je me suis vue à un moment donné enfant, je me suis vue adulte. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Ouais. Assez Et ce impressionnant. qui me venait aussi pendant que tu parlais, qui peut parfois justement donner l'impression qu'on n'est pas sous hypnose, c'est justement comme on est en état modifié de conscience, mais en éveil en fait. C'est comme si on ouvrait le champ. Et donc, ça peut arriver, c'est qu'on entend, donc déjà la notion du temps, comme tu vois, je disais que tu dis, elle est différente. Et aussi, les perceptions, ça veut dire que parfois, on va entendre, genre, donc moi, je suis au 4e étage, en état modifié de conscience, on a l'impression parfois d'entendre des gens qui parlent à côté de nous alors qu'ils sont dans la rue 4 étages plus bas. Et moi, je me rappelle que pendant la formation, donc on a été un moment tous sous hypnose, hein, on faisait comme ça des échanges de 2 par 2. Et donc, ça devait être censé être calme. On les avait d'ailleurs fait dans les bureaux de Bioquet. Et je me rappelle que donc j'étais sous hypnose. Et à un moment, j'entends la formatrice qui était genre 3 bureaux plus loin, qui ouvre sa gourde. J'ai entendu le bruit comme si elle. Moi, je savais qu'elle n'était pas à côté de moi, mais j'avais cette sensation qu'elle venait ouvrir la bouteille juste à mon oreille. Et à un moment, il y a une personne qui a dû aller aux toilettes. Parce que du coup, en fonction, parfois les uns avaient fini plus tôt que les autres. Et je me rappelle que, alors que c'était très marrant, j'avais l'impression qu'elle frottait ses pieds et qu'elle claquait les pieds à terre. Ça faisait un bruit pour moi. Et je me rappelle que mon mental est venu me dire, non mais quand même, elle voit qu'on est plusieurs sous hypnose, elle pourrait faire doucement et pas faire de bruit. Et quand j'ai expliqué en rigolant, en disant, la personne me dit, ben oui, c'était moi, mais pourtant, vraiment tout doucement, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est aussi parfois, on peut percevoir aussi, même au niveau physique, plein de choses, parce que c'est vraiment comme si on avait tellement amplifié qu'on capte, je vais dire, tout ce qui nous entoure, mais même qui est un peu plus loin, quoi. Ah oui, oui, c'est complètement décuplé, hein. Ce cri-là, dans l'autre vie, enfin, j'avais l'impression que la petite est à côté de moi, quoi. J'entends cet enfant crier d'un coup, ouais, c'est comme si elle était dans l'appartement à côté avec un mur très très fin, et comme si elle criait à côté de moi. Ouais, c'était assez. Il y a vraiment certains bruits comme ça où c'était fort, et pas spécialement du coup, je vais dire dans le bâtiment même. Ici, on était Mm, vraiment parti dans une vie mm, antérieure, quoi. Donc, c'est comme si je m'étais retrouvée sur un autre plan. Ça, mm. c'était. Enfin, en tout cas, au niveau visuel, c'est déjà auditif, c'est impressionnant, mais même au niveau visuel, enfin, moi, j'ai vu des choses, mais c'est compliqué à expliquer parce que c'est comme si tu étais dans le noir, mais en même temps, tu perçois des Ouais, paysages, tu vois des choses, alors que tu as juste l'impression, là, quand tu fermes tes yeux, ben, il fait noir. ouais, Mais même dans le noir, tu sais que c'est les ouais, yeux fermés, mais tu vois des trucs c'est très net, en fait. mm. Tu vois, j'ai vu des visages, j'ai vu des arbres, des feuilles, enfin, et c'est très net. Il peut Ouais, même y avoir parfois une petite odeur comme ça qui ouais, ouais. peut arriver. Et alors, le Ou avoir ressenti. la sensation d'avoir peut-être le vent, tu vois, qui Ouais, ouais, vient sur ouais, le visage ou le soleil. Et aussi, ce qui peut arriver parfois, je vais dire là, c'est plus, je pense, aussi en fonction de l'ouverture d'esprit de la personne. On peut aussi avoir des informations dont on ne connaît pas et qu'on peut vérifier après coup, hein, genre un lieu, et on va montrer, voilà, la conscience supérieure va montrer à la personne le lieu sur la carte avec le nom et peut-être un genre, je sais pas moi, un bâtiment ou quoi, et en allant vérifier sur Google, la personne retrouve clairement les informations alors qu'elle n'avait jamais entendu parler de ça. Ou moi, j'ai eu une fois la conscience supérieure, à un moment, a dit le mot analakashique, et le mental de la personne à ce moment-là, a dit, mais c'est quoi ce mot?
Et là, je lui dis, bah, t'inquiète pas, moi, je sais ce que c'est, laisse juste faire et tout. Donc voilà, quand vraiment on vient en mode vraiment ouverture d'esprit OK, je peux vraiment recevoir toutes les informations, je veux dire, que je veux, possibles et inimaginables. On peut vraiment, voilà, recevoir mais plein d'informations, quoi. Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est très, très, et ça arrive vite, hein. Enfin, ça va vite et pas vite en même temps. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a plein de choses qui viennent, mais tu as quand même le temps d'assimiler chaque information, quoi. Et ouais, c'est quand même quelque chose. Et même au niveau du toucher, il y a un moment donné, ben, j'ai eu l'impression aussi comme si on touchait ici, hein. Yeah. On était justement en train de demander au niveau des protections, etc. Et ouais, c'était une belle séance. C'était une belle séance. Mais c'est impressionnant. Donc, franchement, si vous avez envie d'essayer, même juste même par curiosité, de voir qui vous étiez dans une autre vie ou même ici, hein, de peut-être retravailler certaines mémoires pour vous débloquer aussi. Parce que moi, c'est vrai qu'après après la séance, ben, il y a des choses qui se sont passées, des choses que je ne t'avais pas demandé spécialement avant, mais que je pense qu'on a libéré, où je me suis sentie bien sur certains points par après, quoi. Yeah. Donc voilà. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas parce qu'on va pas travailler sur une chose. En fait, en travaillant avec la séance d'hypnose, ou même un soin énergétique ou souvent n'importe quelle pratique, hein, quand on a bougé des choses, en fait, ça impacte aussi le reste de la vie. Parfois, ça impacte positivement la famille et donc même en travaillant parfois sur soi, on voit les impacts, voilà, sur un autre domaine, même si celui-là n'a pas été abordé ou sur son compagnon, son enfant, peu importe. Donc c'est pas aussi que sur nous, hein. Ouais. On peut voir ça aussi, voilà, sur les membres de la famille ou quoi et encore une fois, voilà, des choses qui se débloquent, alors que c'est peut-être pas là-dessus qu'on avait été aussi travailler, ça peut aussi, arriver, quoi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Comme tu dis, on ne se rend pas toujours compte de son comportement, parce que parfois, il y a des libérations qui ont été faites et sur le coup, on ne se rend pas compte que ça a été fait, Ouais, mais c'est les autres hein, qui nous renvoient en nous disant, ben oui, tiens, comparé à il y a quelques mois, tu as l'air différente, machin. Et après, tu te rends compte, tu te dis, ah, ben, moi, je me sentais pas différente. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a eu justement cette libération qui s'est passée. Et finalement, c'est tellement inné que je me souvenais plus de comment j'étais quelques mois avant, quoi, par rapport à cette problématique. Donc, oui, non, c'est chouette. En tout cas, voilà, je vous recommande. Moi, je l'ai fait chez Sophie. Il y en a beaucoup, hein, ça dépend d'où vous venez. Sophie, toi, tu es sur ouais, c'est à Bruxelles Bruxelles, ouais. et tu fais à distance aussi. Aussi à distance, Vous pouvez le faire aussi à distance si jamais ouais. vous n'êtes pas de Belgique ou de la région bruxelloise. Donc voilà, mais en tout cas, c'était une belle expérience. Je ne serais pas contre d'en refaire une. Safarine, Ben oui, parce que depuis, il y a des choses ben, qui se ouais. sont ouvertes. Hein, aussi. C'est seulement maintenant, un an après, que je comprends des choses que enfin, tu m'as permis d'accéder, on va dire ça comme ça, au moment de la séance. Et c'est seulement maintenant que ça s'éclaircit que Je disais, tu vois, il y a des gens où je sais que 6 mois, 1 an après, ils sentent comme le besoin de réécouter parce que justement, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont avoir la prise de conscience ou comme tu dis, qu'ils vont: «Ah ben oui, mais ça, je l'avais dit. Ah ben oui, mais en fait, je vois maintenant que c'est là». Parce que parfois, il y a certaines choses qui demandent un peu plus de temps pour que ça bouge au niveau, on va dire dans la vie et voilà, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui réécoutent et qui disent: «Ah mais oui, en fait, je comprends mieux maintenant». oui, tu fais aussi des séances de groupe, je pense. Oui. Donc, ça m'arrive Les deux. parfois, ouais, et c'est du coup ce qu'on va aussi, proposer. Donc là, alors ce qui se passe, c'est que, à la différence d'une séance, individuelle où c'est vraiment adapté à la personne, quand c'est en groupe, voilà, c'est chacun part explorer, mais là, je pose, je vais dire des questions de manière, générale, globale, mais comme je ne peux pas avoir les réponses des personnes, vu que c'est en groupe, voilà, ce qui peut parfois arriver, c'est que les questions que je vais poser, vont peut-être pas, voilà, correspondre à ce que la personne est en train d'explorer et alors moi, je dis aux gens: «Beh, si jamais à un moment c'est le cas, essayez de décrocher un peu des questions que je dis et explorer un peu par vous-même.
Ce qu'il y a, c'est quand on fait comme ça, comme il n'y a pas de mots qui sont mis dessus, c'est parfois difficile pour les gens de comprendre ce qu'ils ont vécu, d'où l'intérêt alors de faire une séance individuelle où là, vraiment, en fonction, vu que là, c'est vraiment un échange, la personne décrit ce qu'elle est en train de vivre, on peut vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que c'est ça qui lui est montré, qu'est-ce que ça peut lui apporter dans sa vie et tout. Mais ça peut déjà être voilà, une première approche de faire en groupe, déjà de tester c'est quoi d'être sous hypnose, de voir aussi, tiens, quel mode de perception on a. J'ai des gens qui ont fait comme ça, en groupe avec moi et qui ont, accédé à une vie, une autre vie. Donc c'est déjà, je trouve, chouette, de pouvoir déjà faire, voilà, cette première expérience. Disons, mardi prochain, donc le 11 juillet 2023, une séance en direct de groupe, donc à 19 heures. Il faut juste s'inscrire via hello@bioke.eu. Ça, je vous mettrai de toute façon l'adresse mail dans la barre d'infos. Et on va vivre avec Sophie une séance en direct. Donc, voilà, pas de stress. Vous êtes à la maison, c'est à distance. Et alors, le but, c'est d'essayer d'aller voir ses vies antérieures. Après, vous aurez peut-être d'autres messages, ça, on verra. Dans tous les cas, vous pouvez recontacter par après Sophie s'il y a quelque chose. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, là, à ce moment-là, vous pourrez prendre rendez-vous. Donc, mais ici, voilà, vous n'aurez pas la vidéo à la suite, puisqu'ici, c'était vraiment l'interview et de découvrir Sophie et sa pratique. Mais la séance de mardi prochain, donc je répète, pardon, le 11 juillet 2023 à 19 heures en ligne. Nous mettrons le replay de toute façon sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez envie, vous pourrez réécouter le replay et faire la séance en même temps. C'est ça, Sophie? Ce sera possible. OK. Ouais. Donc, vous pourrez refaire la séance, même si c'est dans 1 an ou dans 3 ans, pourquoi pas. Et on vous met de toute façon le lien de Sophie dans la barre d'infos. N'hésitez pas à suivre la séance. Merci Sophie pour ce partage, Merci à toi. Pour ce moment, pour nous avoir expliqué tout ça. Donc, ça casse quand même un petit peu du fameux mythe du pendu devant les yeux. Oui, c'est sûr. Ça n'a rien à voir, je vous rassure, ça n'a aucun rapport. Non. Mais voilà. Et Sophie ne prend pas le contrôle de votre cerveau. Non, c'est vraiment vous vivez le moment et vous êtes tout à fait conscient et vous retenez tout voilà, par après. Merci Sophie. Merci beaucoup Naomi. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt.